Avez-vous déjà entendu parler d'être différent des autres? Dès le plus jeune âge, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne pouvez pas suivre le système comme tout le monde? Parce que si les autres semblaient parfaitement s'adapter, à l'école, vous sentez-vous hors de propos, ennuyé, comme si votre esprit cherchait quelque chose de plus grand? Si vous avez essayé tout cela, sachez que ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. L'entreprise nous a appris que les renseignements sont mesurés par des votes, avec des diplômes, avec la réussite scolaire. Mais la Bible nous dit quelque chose de très différent. Dieu n'a jamais choisi le plus brillant de l'école. Il n'a jamais appelé le plus intelligent selon les normes du monde. Il a choisi les bergers, les pêcheurs, le dernier, le jeté, ceux que personne ne considérait. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse des hommes. Puisque la folie de Dieu est la plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, 25. Aujourd'hui, je vais révéler 8 raisons pour lesquelles les élus n'étaient pas les plus brillants à l'école. Et lorsque vous les découvrez, vous comprendrez que ce que le monde a toujours considéré comme un défaut est en fait un signe de votre appel. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous adapter au système scolaire est que Dieu vous a destiné à quelque chose de plus grand. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car à la fin, vous comprendrez la vraie raison pour laquelle vous êtes né avec cette différence. Laissez dans les commentaires 99 si ce message résonne en vous. Et si vous croyez que Dieu a un plan spécial pour votre vie, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Car aujourd'hui, vous découvrirez une vérité qui changera votre perspective pour toujours. Depuis les temps anciens, Dieu s'est séparé pour lui-même ceux qui ne suivent pas les modèles conventionnels du monde. Jésus-Christ, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi les pharisiens les plus érudits ou les scribes les plus éloquents pour être ses disciples, mais les pécheurs, la taxation des taxes, des hommes et des femmes simples qui ont vu au-delà de la logique humaine. Ce sont donc ceux qui ont été choisis dans un but divin. Ils n'apprennent pas comme les autres. Alors que l'école traditionnelle enseigne avec répétition, mémorisation et structure rigide, les élus absorbent la connaissance par l'observation, la contemplation et l'expérience directe de la vie. La Bible nous enseigne que la vraie sagesse vient de la peur du Seigneur. Proverbe 9, 10, pas par des diplômes ou des certificats. Beaucoup peuvent passer des années dans un établissement d'enseignement et pourtant ne comprennent jamais le vrai sens de la vie, tandis que ceux qui sont guidés par Dieu voient au-delà des apparences et recherchent une vérité plus profonde. L'entreprise est conditionnée à mesurer les renseignements en fonction des critères académiques, des votes et des titres obtenus, mais la sagesse de Dieu ne se manifeste pas de cette manière. Les élus ont un moyen d'apprendre qui remet en question chaque accord. Ils n'acceptent pas les vérités prépackagées, car ils savent que la vraie compréhension ne vient que lorsque vous cherchez Dieu de tout mon cœur. Alors que les autres suivent un chemin préétabli, les élus trouvent des enseignements dans les nuances de la vie. Ils comprennent qu'il existe une différence entre la connaissance et la vraie sagesse. Il est écrit « Le Seigneur donne la sagesse, la science et l'intelligence sortent de sa bouche. » Proverbe 2, 6. Ce n'est pas une question d'accumulation d'informations, mais de discerner la volonté de Dieu dans tout. C'est pourquoi souvent ne brillent pas dans les salles de classe, parce que leur apprentissage est guidé par le Saint-Esprit et non par un système humain. Beaucoup d'entre eux, dès leur plus jeune âge, se sont sentis différents, hors de propos dans les écoles, incapables de s'adapter à une méthode qui n'a pas résonné avec leur essence. Il n'est pas rare que les parents et les enseignants les aient considérés comme distraits, rebelles ou même apathiques. Mais la réalité est que leurs pensées étaient déjà liées à une dimension plus élevée. Alors que les autres se concentraient sur les manuels, ils ont cherché des réponses dans des choses invisibles. Comme écrit dans les Juifs 11, « Roi, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, afin que les choses qui sont vues ne soient pas faites par des choses visibles. » C'est le point crucial. Leur esprit ne se limitait pas à la logique humaine, car ils ont déjà compris qu'il y a une réalité au-delà de ce qui est tangible. Cette méthode d'apprentissage les a amenés à développer une capacité d'intuition et de discernement extraordinaire. Ils ne sont pas satisfaits de ce qui est enseigné superficiellement, mais creuser profondément, rechercher le sens des choses le plus authentique, la raison de chaque événement. Et c'est précisément ici que leur chemin se distingue,
Tandis que le monde améliore la connaissance académique, Dieu cherche des cœurs ouverts à la révélation divine. Leur éducation ne se déroule pas uniquement dans les salles de classe, mais dans la preuve de la vie, dans des moments de prière, dans la méditation sur la parole de Dieu. L'école peut fournir des connaissances, mais seul Dieu peut apprendre la sagesse. Ceux qui sont choisis dans un but plus large apprennent d'une manière que le monde ne peut pas comprendre. Et ce n'est pas une coïncidence. Jésus lui-même a enseigné à travers les paraboles, conduisant les gens à réfléchir, à regarder au-delà des apparences, à regarder avec le cœur. Pour cette raison, les élus ne respectent pas les méthodes d'apprentissage traditionnelles. Ils savent que la connaissance la plus précieuse ne se trouve pas dans les livres, mais dans la révélation qui vient d'en haut. Dès le plus jeune âge, les élus ont montré une caractéristique indubitable. Ils n'ont jamais accepté les choses telles qu'elles ont été présentées, alors que les autres étaient satisfaits d'écouter et de répéter ce qui a été enseigné. Ils ressentaient le besoin de creuser plus profondément, de remettre en question chaque déclaration, de rechercher la vérité au-delà des mots. Cela les a souvent mis mal à l'aise aux yeux des enseignants, des parents et même des camarades de classe. Mais la vérité est que leur esprit ne pourrait pas être mis en cage par un système qui nécessite des réponses sans explication. Jésus lui-même a continuellement contesté la pensée commune. Les pharisiens et les médecins de la loi ont été irrités parce qu'il n'a pas accepté leur tradition comme des vérités absolues. Quand ils lui ont dit que samedi, il a dû être observé de manière rigide, Jésus a répondu avec la sagesse divine. Le samedi a été fait pour l'homme et non l'homme pour samedi. Marco 2, 27. Avec cette déclaration, Christ a non seulement remis en question une règle religieuse consolidée, mais a montré que la vérité de Dieu est plus grande que les règles imposées par les hommes. Les élus, tout comme leurs professeurs, ont toujours entendu dans le cœur que tout ce qui est enseigné n'est pas juste uniquement parce qu'il est accepté par la majorité. Cette inclination naturelle à tout remettre en question les a souvent amenés à s'affronter avec l'autorité. Les enseignants les considéraient comme rebelles, trop critiques et non enclins à respecter les règles de l'école. Mais ce n'était pas une question de rébellion, c'était la soif de vérité. Les élus n'acceptent pas les explications superficielles. Lorsqu'un sujet n'a pas de sens pour eux, ils ne peuvent pas simplement le mémoriser pour passer un examen. Ils ont besoin de comprendre, de s'approfondir, de chercher des réponses plus profondes. Si les mathématiques disent que quelque chose est ainsi, ils veulent savoir pourquoi. Si l'histoire raconte un événement, ils veulent connaître les détails cachés derrière. Ils ne satisfont jamais la surface. Mais cette fonctionnalité n'est pas seulement une particularité de leur personnalité. C'est un cadeau divin. Dieu lui-même a toujours encouragé son peuple à chercher la vérité de tout son cœur. Il est écrit « Demandez et sera donné, recherchez et vous trouverez, frapperez et serez ouvert à vous ». Matthieu 7, 7. La recherche de la connaissance spirituelle est un principe fondamental de la vie chrétienne. Et ils le savent bien. Ils ne croient pas aveuglément à ce qui est dit, mais chercher une confirmation dans la parole de Dieu. S'ils ressentent une prédication qui ne reflète pas le Saint-Esprit, ils s'éloignent. Ils ont un discernement, et cela les rend différents. Ce n'était pas facile pour eux de grandir avec ce cadeau. Beaucoup ont souffert d'être considérés comme étranges, difficiles, trop exigeants. Mais ce que le monde considère comme un défaut, Dieu le voit comme un signe d'élection. Ils ont été appelés afin de ne pas se conformer, afin de ne pas tout accepter, sans question, de chercher la vérité dans tout. Et c'est pourquoi, tandis que d'autres ont suivi le système sans trop y penser, ils se sentaient constamment déplacés. Parce qu'ils n'ont pas été créés pour suivre la masse, mais pour marcher sur un chemin tracé par Dieu. Alors que leurs pères étaient attirés par les sujets de scolaire les plus pratiques et les succès du monde, ils ont regardé ailleurs. Leurs questions ne concernaient pas seulement le fonctionnement de quelque chose, mais pourquoi il existe. Quel est son sens le plus profond? Quel but Dieu a tout donné sous le ciel? C'était un intérêt qui allait au-delà de la simple curiosité. C'était une faim de vérité spirituelle, une soif de compréhension du sens ultime de la vie. Ils n'ont pas trouvé dans l'école les réponses que leur cœur recherchait. Les leçons parlaient des lois physiques, de l'histoire,
des formules mathématiques, mais rien de tout cela n'a répondu aux questions qui ont brûlé dans leur âme. Pourquoi sommes-nous ici? Que se passe-t-il après la mort? Quel est le véritable but de la vie? Ils étaient des questions trop importantes pour être contenues dans une salle de classe. Et donc, dès le plus jeune âge, les élus ont entendu que leur véritable apprentissage n'aurait pas eu lieu parmi les bureaux scolaires, mais dans l'expérience avec Dieu, dans la prière, en lisant les Écritures. Comment pourraient-ils trouver la satisfaction dans des concepts limités? Lorsque le Saint-Esprit a poussé leur cœur à rechercher au-delà, ils n'ont pas satisfait les explications humaines. Même lorsqu'ils ressentaient un enseignement religieux, ils ne se sont pas arrêtés aux paroles du prédicateur. Ils voulaient vérifier avec leurs yeux. Ils voulaient se comparer avec la Bible. Ils voulaient entendre la voix de Dieu parler directement à leur esprit. Comme écrit dans Jérémie 33, 3, « Invoquez-moi, et je vous répondrai, et j'annoncerai des choses grandes et impénétrables que vous ne connaissez pas. » Ils ont toujours eu cette prédisposition. Ne s'arrêtez pas à la surface, mais creusez dans la profondeur de la vérité divine. Beaucoup d'entre eux se sont sentis seuls dans ce voyage. Personne autour d'eux ne semblait intéressé par les mêmes questions. Les camarades de classe ont ri de leur sérieux. Les enseignants ne comprenaient pas leurs besoins de réponse qui allaient au-delà des manuels. Mais cet isolement n'était pas une punition. C'était un appel. Comme Moïse, qui a été séparé pendant 40 ans dans le désert avant de recevoir la révélation sur le mont Sinaï. Les élus ont également été mis de côté afin que leur esprit puisse être formé directement par Dieu. Alors que le monde cherche la sagesse dans les livres, il le recherche dans la parole de Dieu. Cela les a amenés à parcourir les routes que peu osent prendre pour remettre en question les problèmes que la plupart préfèrent ignorer. Parce que leur vie n'a jamais été destinée à être ordinaire. Leur esprit a été créé pour la grandeur du royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas investir du temps et de l'énergie dans des activités qui n'ont pas de sens profond, un objectif qui va au-delà de la simple exécution d'une tâche. Bien que les autres semblent satisfaits de terminer les exercices scolaires mécaniques, ils ressentent un vide à l'intérieur lorsqu'ils sont obligés de répéter les notions sans comprendre leur véritable valeur. Dieu les a créés avec un esprit assoiffé de sens, de vérité, de but. C'est pourquoi l'école traditionnelle, avec sa méthode répétitive et souvent dépourvue de connexion avec la réalité de la vie, a été une prison pour eux plutôt qu'un lieu de croissance. Même dans la Bible, nous voyons des exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ne pouvaient pas se conformer aux tâches dénuées de sens. Moïse, par exemple, cultivé dans la cour du Pharaon, était entouré de protocoles, de règles et d'obligations sans vie. Mais son esprit n'a trouvé aucune paix dans ses activités sans vraie justice. Il ressentait en lui-même un sentiment d'appel, quelque chose de plus grand, quelque chose qui l'a poussé à regarder au-delà de la vie quotidienne et à se demander quel était le véritable but de son existence. Lorsque Dieu l'a finalement appelé de l'ardent Rovéto, Exode 3:2, Moïse a compris qu'il n'était pas né pour vivre une vie vide, mais pour libérer son peuple. Ainsi, même les gens élus d'aujourd'hui ne peuvent pas se sentir motivés par les systèmes scolaires qu'ils enseignent sans inspiration. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas l'incapacité. C'est la conscience que leur temps doit être investi dans quelque chose d'éternel, dans quelque chose qui a un réel impact, dans quelque chose qui apporte des fruits pour le royaume de Dieu. Cette fonctionnalité les a souvent amenés à s'affronter avec les enseignants et les parents. « Pourquoi ne pouvez-vous pas faire simplement ce qu'on vous demande ?» lui ont-ils dit. Mais comment pourrait-il faire quelque chose sans comprendre le sens profond derrière cela? Même Jésus, dès son jeune âge, a montré cette qualité. À seulement 12 ans, alors que Maria et Joseph le cherchaient, il était dans le temple pour discuter avec les médecins de la loi. Lorsque sa mère lui a demandé pourquoi il s'était éloigné, Jésus a répondu avec une phrase qui révèle parfaitement la mentalité des élus. « Tu ne savais pas que je devais faire face aux choses de mon Père ?» Luc 2,49. Les élus ne peuvent pas perdre du temps avec ce qui est vain. Leur cœur est attiré par ce qui a une valeur éternelle. Pour cette raison, lorsque des tâches scolaires répétitives ont été assignées, ils se sont sentis frustrés. Leur esprit n'était pas fait pour être enchaîné à la monotonie, mais pour explorer, découvrir, créer, construire. Ils savaient, au fond de leur être, que Dieu les avait destinés à quelque chose de plus grand qu'une simple évaluation scolaire.
Et pour cela, comme ils étaient jeunes, ils ont combattu avec l'idée de perdre du temps dans des activités qui n'ont pas eu un réel impact sur leur voyage spirituel. Les élus ne sont pas comme les autres. Depuis les enfants, ils ont toujours perçu l'environnement différemment. Là où les autres n'ont vu qu'une classe scolaire, ils ont ressenti la tension dans les airs, les émotions non payées, la pression invisible qui planait sur les enseignants et les compagnons. C'était comme si leur esprit était réglé sur une fréquence plus élevée, capable de capturer le tacite, le caché, l'invisible. Cette hypersensibilité, que beaucoup considéraient une faiblesse, était en fait un cadeau donné par Dieu dans le monde spirituel. Tout est l'énergie. Anxiété, peur, frustration, joie, amour, tout laisse une trace dans l'environnement. Les élus ressentent non seulement ces vibrations, mais en sont profondément influencés. C'est pourquoi l'école était un environnement si suffocant pour eux. L'énergie de la concurrence, la pression de devoir toujours démontrer quelque chose, les attentes de la société, tout cela a écrasé leur esprit. Ce n'était pas une question d'incapacité à s'adapter, mais d'incompatibilité avec un système qui ne reflétait pas leur vraie nature. Jésus-Christ possédait également cette hypersensibilité spirituelle. Lorsqu'il est entré dans une ville, il a perçu la foi ou l'incrédulité des gens avant même qu'ils ne parlent. Il est écrit dans Matthéo 13, 58 qu'il n'a pas eu beaucoup de miracles là-bas à cause de leur incrédulité. Cela signifie que le climat spirituel d'un lieu a influencé son travail. De la même manière, les élus d'aujourd'hui se sentent profondément lorsqu'ils trouvent dans des environnements chargés de tension, d'hypocrisie ou de négativité. Pour eux, être dans une école où il n'y avait pas de liberté de penser, où l'apprentissage était mécanique, c'était une prison invisible. Mais cette sensibilité n'était pas seulement un obstacle, c'était aussi une boussole. Dieu leur a donné cette capacité afin qu'ils puissent distinguer ce qui est pur de ce qui est corrompu, ce qui vient de l'esprit de ce qui vient de la viande. Pour cette raison, même sans connaître la raison, ils ressentaient souvent le besoin de s'isoler, d'être seuls, de se retirer dans des endroits calmes. Ce n'était pas une introversion. C'était un besoin intérieur de recharger vos énergies spirituelles, de s'aligner à nouveau avec Dieu, de se détacher des vibrations négatives du monde. Beaucoup ne comprenaient pas leur besoin de silence, de solitude, de paix. Mais c'était un signe de leur appel. Leur sensibilité à l'énergie n'était pas une coïncidence, mais un précieux cadeau pour la tâche qu'ils auraient reçue plus tard. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux utilisent cette capacité à discerner les esprits, à comprendre les émotions des autres, à ressentir la voix de Dieu avec une plus grande clarté. Ce que le monde considérait comme une faiblesse, Dieu l'a transformé en un outil de puissance pour son royaume. Les élus ont toujours eu une vision différente du monde. Là où les autres ont vu le succès, ils ont vu la vanité. Lorsque les autres ont demandé l'approbation, ils ont cherché la vérité. Dès le plus jeune âge, ils ont compris que le système scolaire, ainsi que le monde en général, ne récompense pas nécessairement ceux qui sont plus intelligents, mais ceux qui sont plus conformes. Qui sait suivre les règles? Ceux qui savent s'adapter, qui acceptent sans demander. Mais cela n'a jamais été leur destin. La Bible nous dit clairement que le monde passe avec sa concupiscence, mais ceux qui font la volonté de Dieu restent éternels. 1 Jean 2, 17. Les élus savent que les votes scolaires, les qualifications académiques, les approbations humaines ne sont pas une garantie de succès dans le royaume de Dieu. Cette façon de penser les rendait souvent étrangers au monde qui les entoure. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi tout le monde a donné autant d'importance aux choses qui, en fin de compte, ils n'auraient rien compté devant Dieu. Les élus ont perçu cette vérité car ils étaient jeunes, et pour cette raison, ils ne se sont pas conformes à la pensée commune. Beaucoup d'entre eux, en croissance, ont eu des difficultés à faire comprendre les gens des autres. Quand ils ont dit que le succès n'est pas mesuré en vote ou en salaire, mais en faisant la volonté de Dieu, ils ont été regardés avec suspicion. Quand ils ont dit que l'intelligence ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans la capacité de discerner le bien par le mal, ils étaient considérés comme étranges. Mais Jésus nous avait déjà prévenus. Si vous étiez dans le monde aimerait qu'elle ait la sienne. Mais puisque vous n'êtes pas dans le monde, pour cela, le monde vous déteste. Jean 15, 19. C'est pourquoi ils n'ont pas brillé académiquement. Non pas parce qu'ils étaient moins capables,
mais parce que leur esprit était prévu pour quelque chose de plus grand, quelque chose que le système scolaire ne pouvait pas offrir. Ils n'ont pas cherché des médailles, mais la sagesse. Ils n'ont pas cherché de récompense, mais la vérité. Ils n'ont pas demandé l'approbation, mais la voix de Dieu qui les a guidés au-delà de l'illusion de ce monde. Les élus ont toujours eu un esprit qui a voyagé au-delà des limites de la réalité commune. Là où les autres ont vu des limites, ils ont vu la possibilité. Là où les autres ont accepté les choses telles qu'elles étaient, ils ont imaginé comment ils auraient pu être. Depuis les enfants, les heures se sont plongées dans leurs propres pensées, explorant des idées, des scénarios, des visions d'un monde différent. Pour cette raison, à l'école, ils étaient souvent accusés de distraction, de avoir la tête dans les nuages. Mais la vérité est que leur esprit était déjà lié à une dimension supérieure, une dimension que le monde ne pouvait pas comprendre. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient des rêveurs. Giuseppe, par exemple, avait des rêves prophétiques dès son jeune âge. Alors que ses frères ne voyaient que la réalité du présent, il a vu l'avenir que Dieu lui avait réservé. Mais comme cela arrive aux élus aujourd'hui, ses rêves étaient des raisons de dériver. Ses frères le détestaient pour ses visions. Ils le considéraient arrogant, le ridiculisaient pour ses ambitions. Mais ce que le monde se met en vire, Dieu l'utilise pour sa gloire. Des années plus tard, Giuseppe a non seulement vu ses rêves se réaliser, mais est devenu le deuxième homme, le plus puissant d'Égypte, utilisé par Dieu pour sauver des nations entières. Genèse 41, 39-41. Les personnes élues d'aujourd'hui vivent des expériences similaires. Alors que les autres se concentrent sur ce qui est visible, ils sont attirés par ce qui est invisible. Ils ne sont pas satisfaits d'une existence prévisible. Ils veulent découvrir, construire, créer, transformer. Pour cela, ils ne pouvaient souvent pas suivre la rigidité de l'école. Leur esprit n'a pas été conçu pour la répétition mécanique, mais pour la vision, pour la pensée profonde, pour l'imagination qui anticipe l'avenir. Beaucoup d'entre eux ont été appelés trop idéalistes, irréalistes, perdus dans les rêves. Mais ils ne savent pas que c'était un rêveur de construire l'arche et de sauver l'humanité du déluge. Noah croyait en un rêve que Dieu, lui, a donné, même lorsque le monde entier l'a pris pour mad. Mais sa foi l'a fait juste aux yeux de Dieu, Juifs 11, 7. Et la même chose arrive aux élus aujourd'hui. Leurs rêves ne sont pas des illusions, mais des visions que Dieu a implantées dans leur esprit afin qu'elles soient réalisées en d'été. Pour cette raison, même si le monde les appelle des rêveurs, Dieu les appelle des visionnaires. Ils n'ont pas été créés pour vivre selon le modèle imposé par les hommes, mais pour briser les schémas, créer de nouveaux chemins, pour donner forme aux choses qui n'existent toujours pas. Ils savent que les rêves que Dieu plante dans le cœur ne sont pas fantastiques, mais la réalité attendant de se manifester. Les élus n'ont jamais réussi à se conformer au monde, car ils ont été créés pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende la logique humaine. Depuis l'enfance, ils ont entendu un appel intérieur, un sentiment de mission qui les a rendus différents des autres. Ils ne se sont pas adaptés aux règles de l'école, car leur esprit n'était pas fait pour être pigeonnier. Ils ne recherchaient pas seulement du succès matériel, car en eux, il y avait un appel plus élevé. Un sort établi par Dieu avant leur naissance. Cette vérité a été démontrée plusieurs fois dans la Bible. Moses, David, Giuseppe, Gédéon, aucun ne semblait qualifié aux yeux du monde. Moses balbutia et ne savait pas parler en public, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. David était un simple berger, mais Dieu l'a fait. Gédéon était considéré comme la plus petite de sa maison, mais Dieu l'a utilisé pour vaincre une armée entière avec seulement 300 hommes. Juges 7, 7. Tous ces hommes avaient quelque chose en commun. Ils n'étaient pas les meilleurs aux yeux des hommes, mais ils étaient les meilleurs aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas destinés à suivre le chemin commun, car ils ont été séparés pour un travail spécial. L'école n'a jamais été leur environnement naturel, car leur apprentissage vient directement de Dieu. Beaucoup d'entre eux ont combattu avec le sentiment d'insuffisance. Pourquoi ne puis-je pas être comme les autres? Pourquoi je ne trouve pas la motivation dans les choses qui motivent les autres? Mais la réponse est claire, parce que leur objectif est différent. Dieu ne les a pas créés pour marcher sur des routes prêtes à l'emploi, mais pour ouvrir de nouvelles voies.
Ils n'étaient pas nés pour s'adapter, mais pour être légers dans un monde qui se trouve dans l'obscurité. Pour cette raison, même s'ils n'ont pas été les meilleurs de l'école, ils seront les meilleurs pour faire la volonté de Dieu. Ils n'auront pas de prix terrestre, mais ils entendront les mots les plus précausibles qu'une âme peut désirer. Bravo, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, 21. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas le système du monde qui décide de la valeur d'une personne, mais le plan de Dieu pour sa vie. Maintenant, vous savez pourquoi vous ne vous êtes jamais senti à l'aise dans le système scolaire. Ce n'était pas un défaut, ce n'était pas une erreur. C'était un signe, Dieu vous a séparés pour quelque chose qui va au-delà de la compréhension du monde. Vous n'êtes pas né pour vous conformer, vous êtes né pour apporter de la lumière, pour marcher dans un sort qui a été écrit pour vous avant même votre naissance. Mais maintenant, la question est, que ferez-vous avec ces connaissances? Allez-vous continuer à douter de vous-même ou allez-vous enfin embrasser votre appel? Écrivez dans les commentaires de laquelle de ces 8 raisons parlez plus de votre cœur. Je veux lire votre histoire. Si cette vidéo a ouvert les yeux, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous avons de nombreux autres contenus qui vous aideront à comprendre votre voyage spirituel. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, a toujours senti qu'il était différent. Maintenant, regardez la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Il révélera une autre vérité cachée qui changera la façon dont vous verrez votre vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.